Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vous retrouve pour ma vidéo AliExpress. Ça fait peut-être 4 ou 5 mois que j'en ai pas faite et j'ai tout noté dans mon carnet à chaque fois que je recevais des produits comme d'habitude, et je les ai rangés par catégorie pour que ce soit plus simple pour vous et pour moi. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vous ai fait, normalement vous avez une petite barre là qui se déroule avec des catégories. Si jamais il y a une seule catégorie qui vous intéresse, ça vous permettra au moins d'avancer pour voir, parce que au niveau make-up je vais tout mettre à la fin en fait, parce que ça va être plus simple dans ce sens là. D'habitude je crois que je le mets aussi à la fin de toute manière. On a beaucoup de produits de loisirs créatifs. J'ai acheté beaucoup de choses, notamment pour mon bullet journal de la rentrée. Enfin c'est toujours le même en fait, moi je les change au mois de janvier, mais je veux dire par là que j'ai acheté beaucoup plus de trucs décoratifs pour mon bullet journal, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais bien les décorer et tout. Donc du coup ben voilà, j'ai acheté pas mal de stickers, de rubans et tout. Je vais vous montrer, il y a des trucs super cool. J'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite parce qu'à mon avis elle va être plutôt longue. Du coup, on commence avec les loisirs créatifs. Donc j'ai acheté quelques trucs pour les boucles d'oreilles, notamment en fait des petits bouchons comme ça. Donc je vais vous faire un gros plan évidemment. C'est des bouchons qu'on met derrière les boucles pour éviter qu'elles s'en aillent en fait, tout simplement. Moi j'ai pas, enfin je fais des boucles d'oreilles pendantes, mais j'avais pas ce genre de bouchons là. Et c'est vrai que c'est très facile de les perdre, notamment avec le masque et tout. Donc du coup j'ai acheté ces petits bouchons là. Il y en a 100 pour 76 centimes, ou 50 ou 200, je sais pas, je crois que c'est 200 peut-être. Pour 76 centimes, donc c'est vraiment très bien. S'il y en a 200, vous faites 100 paires, ce qui est cool. Donc du coup je les ai achetés, c'était pas très cher. Et ça, même pour moi en usage personnel, je peux les utiliser. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça pour un petit peu compléter les boucles que je vends, puisque je vends des boucles, je fais des différents modèles de boucles. Peut-être je vous mettrai à l'écran quelques modèles, mais voilà, c'était un truc que j'avais pas et du coup je l'ai pris pour pouvoir compléter. Également en outil de boucle, j'ai recommandé une pince, je vous en avais montré une, le premier haul AliExpress je crois. J'en avais acheté une qui était une pince avec un embout plat mais assez épais. Là on est carrément sur un embout fin, et en fait je trouve que c'est beaucoup plus simple d'ouvrir les anneaux avec deux pinces plutôt qu'avec la bague. Alors avec la bague c'est quand même assez facile, mais avec vraiment les deux pinces on se sert des deux mains et c'est beaucoup moins embêtant de le faire, notamment sur les toutes petites boucles, c'est plus simple je trouve. Donc du coup voilà, j'ai pris celle-ci, elle était à 2,37€ au moment où moi j'ai acheté. Je vous donne les prix au moment où moi je les ai achetés, évidemment c'est possible que ça change un petit peu, d'autant que maintenant il y a la TVA qui est incluse dans le prix, donc c'est possible que ça ait un peu augmenté depuis. Mais en tout cas celle-ci je trouve qu'elles étaient pas très chères, parce que normalement vous comptez 3 à 5€ pour ce genre de pince là, donc là 2,37€ ça va, c'était pas cher, donc du coup j'en ai pris une. Ensuite on va passer aux breloques. Donc j'en ai acheté un peu moins que ce que je prends d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude, enfin notamment au dernier haul AliExpress, j'en avais pris vraiment beaucoup. Là ça a été beaucoup en fait pour compléter que j'ai pris, parce que vous allez voir. Donc le premier truc que j'ai pris c'était des connecteurs. Donc c'est, je vais vous les montrer, ceci. Donc c'est des tout petits connecteurs, évidemment je vais vous faire un gros plan avec un strass et des petites perles. Donc moi je l'ai pris en rose. C'est des connecteurs que je trouve vraiment très mignons, notamment en fait pour des paires de boucles d'oreilles qui sont un petit peu vintage et tout. Je trouve que c'est plutôt joli, j'aime bien en plus les connecteurs avec des perles, je trouve ça très joli. Je les ai pris rose parce que ça allait bien dans l'idée de ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui soit vraiment très beau, mais je voulais pas un côté chic, je voulais vraiment un truc qui soit mignon, donc j'ai pris rose. Vous aviez d'autres couleurs, ils étaient à 1,08€, je ne sais plus combien il y en avait par contre. Je sais pas si c'était pas une dizaine, mais c'est des trucs que je trouve assez cool. Ils sont peut-être un peu gros pour ce que j'ai envie de faire, mais bon en tout cas j'en ai pris pour tester et je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Un autre truc que j'avais envie de tester, alors c'était cher pour ce que c'est, mais j'avais absolument envie de tester pour voir ce que ça donnait. Ça m'a coûté 2,18€ les deux paires, donc du coup les 4. C'est des toutes petites chaînes, alors je pourrais pas vous les montrer là, je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez voir. Mais en fait c'est des chaînes que vous venez mettre pour faire des boucles d'oreilles pendantes, mais avec une chaîne. Ce qui est logique. Vous avez plusieurs modèles de ce genre de chaînes là, vous avez des chaînes fines et des chaînes avec des maillons un petit peu plus épais. Moi j'ai vraiment voulu quelque chose de très simple, donc forcément quelque chose de plus fin en fait, pour que ce soit plus harmonieux. Et j'avais notamment un modèle en tête que j'ai réalisé déjà, j'aime assez bien le rendu. Je trouve qu'il est plutôt cool, donc ça me suffit, mais par contre je trouve qu'effectivement c'est cher, et du coup il faut vraiment que ce soit des modèles particuliers que vous vouliez faire avec des chaînes, parce que sinon je trouve que c'est
pas spécialement ultra rentable. 2,18€ pour 4 chaînes, c'est vraiment cher je trouve, mais bon en tout cas j'avais envie de tester, donc du coup je les ai pris pour tester. En breloques, j'en ai qu'une seule à vous présenter, j'en ai pas acheté spécialement d'autres nouvelles. J'ai pris des breloques en forme d'ange avec les ailes blanches, alors il me semblait que j'avais pris les ailes roses, mais j'ai peut-être pris les ailes blanches sans faire attention. Je les ai payées 1,97€ les 10, donc c'est pas spécialement ultra cher. Et en fait je trouvais qu'ils étaient vraiment trop mignons, c'est un modèle qui est très beau, j'aime beaucoup, ça fait comme je vous disais tout à l'heure un peu vintage et je trouve qu'ils sont bien en termes de qualité, ils sont très bien aussi et ils font le taf en fait pour le prix que je les ai payés quoi. On reste sur le loisir créatif mais on va passer pour tout ce qui est papeterie. Déjà pour commencer j'ai pris un premier sac, donc enfin j'appelle ça sac pochette. C'est des petites pochettes comme ça assez fines, assez plates dans laquelle vous pouvez mettre notamment des stickers ou des petits papiers. Celle-ci m'a coûté 1,64€ donc c'était pas très cher et je trouvais le modèle assez sympa. Vous avez des petites étoiles là, qui se baladent à l'intérieur de la pochette. C'est un truc dans lequel vous allez mettre que des trucs qui sont très fins quand même, vous n'allez pas pouvoir mettre non plus des gros papiers bien que elle se déplie là, je pense que vous voyez. Donc vous pouvez quand même mettre pas mal de trucs dedans, mais moi j'avais vraiment envie d'en prendre une comme ça pour voir ce que ça donnait. Vous avez différents modèles qui existent et je trouve qu'elles sont vraiment très sympas pour ranger certaines choses si vous avez des trucs assez fins à ranger. Et en même temps j'en avais commandé une deuxième pour pouvoir mettre tout ce qui est stickers. Elle m'a coûté 1,49€ et celle-ci est arrivée cassée. Donc je me suis fait rembourser, je sais plus si c'est l'entièreté du produit mais je crois que oui. En fait si vous voulez, il y a une partie métallique qui est censée être sur le plastique là pour venir stopper la fermeture et elle n'y est pas, donc du coup je peux pas la fermer en entier, mais c'est quand même une très bonne pochette dans laquelle j'ai pu ranger pas mal de stickers que j'ai acheté, je vais vous montrer après. J'essaye de faire attention au maximum pour éviter que du coup ça sorte, sinon c'est compliqué de le remettre. Franchement j'ai dû le remettre 3 ou 4 fois. C'est très compliqué, donc voilà, maintenant j'essaie de faire attention, mais je trouve que la qualité est quand même bien, c'est juste dommage que moi j'en ai reçu un défectueux quoi. Alors maintenant on va passer aux stickers. Donc en premier j'avais acheté un lot de petits stickers comme ça, donc en fait c'est des petits stickers en forme de petites billes, je pense qu'on peut dire. Ils sont vraiment très bien, vous avez 120 pièces à l'intérieur en 3 tailles différentes, vous avez des petites, des moyennes et des grandes. C'est des stickers comme vous pouvez voir que j'ai déjà utilisés, il me semble qu'il me reste que les vertes et les violettes pour les petites en tout cas. Les moyennes je sais pas si je les ai utilisées, je me rappelle pas, mais en tout cas c'est vraiment des stickers de très bonne qualité. Ma soeur en a recommandé d'ailleurs des comme ça mais pas cette couleur là pour ses cours, pour mettre des pastilles en fonction des cours qu'elle a sur ses feuilles, et je trouve que c'est trop bien, c'est trop pratique et franchement c'est pas très cher. Cela était à 1,19€, donc voilà, vous en avez quand même pour pas mal de temps et vous avez différentes couleurs disponibles. Moi j'ai pris du pastel évidemment. Au mois de juin j'avais vraiment envie de le faire jaune, alors j'ai commandé des petites fleurs jaunes comme ça en stickers. Donc vous avez différentes fleurs jaunes, vous avez des marguerites, vous avez d'autres fleurs. Je ne connais pas trop en fleurs, je sais pas si vous avez des tournesols peut-être. Celle-ci était à 1,28€ il me semble, ou 26€. C'est pas super cher et en fait ce sont des stickers transparents, ce qui fait que vous n'avez pas de contour blanc quand vous voulez les mettre sur par exemple un fond qui va être coloré, noir, rouge, rose, bleu, peu importe. Ça se voit pas, vous avez juste la fleur et puis c'est transparent autour, donc c'est plutôt pratique. Et je trouve que c'est vraiment très joli, je les ai mis sur mon mois de juin et je trouvais que c'était très joli. Pour accompagner toujours mon mois de juin, j'ai pris des stickers jaunes, donc principalement des abeilles et tout ça. Vous avez je ne sais combien de stickers pour 2,41€, je crois que c'est 100. J'en ai utilisé également pas mal, je vais vous montrer quelques modèles qu'on peut retrouver. Donc vous avez à chaque fois un stickers de chaque modèle. Vous avez une petite abeille par exemple, vous avez encore une autre abeille, enfin c'est sur les abeilles donc vous avez beaucoup d'abeilles. Celui-là il est trop beau je trouve. Et voilà, donc j'en ai déjà utilisé sur mon bugeot. Ceux-là ont un contour blanc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, contrairement aux fleurs qui n'en avaient pas. Donc si vous le mettez sur un fond blanc ça va, mais si vous le mettez sur un fond coloré ça se verra qu'il y a un stickers, enfin remarque ça se voit qu'il y a un stickers mais ça se voit quand même, il y a un contour blanc quoi. Évidemment des stickers Stitch forcément à 1,76€. Je trouvais qu'ils étaient mignons et j'avais vraiment envie de faire un mois avec Stitch, alors je vais vous montrer quelques modèles. Vous avez ce modèle-ci par exemple que je trouve trop mignon. Après il y a beaucoup de modèles que j'ai déjà mis sur mon bugeot. Vous avez le modèle Noël, je vais vous montrer dans ce sens plutôt, qui est très cute aussi. Vous avez Angel,
Donc vous avez vraiment beaucoup de modèles différents. Après vous pouvez les acheter selon le nombre que vous prenez. Vous avez des lots de 10, des lots de 50 et des lots de 100 et c'est pas du tout le même prix. Mais c'est plus intéressant évidemment de prendre des plus gros lots parce que ça vous revient moins cher. Mais si jamais vous n'avez pas besoin de 100 pièces, vous pouvez prendre 10 pièces. Et je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons. J'avais commandé également, je voulais faire mon mois de juillet Beastars. Donc j'avais commandé des stickers Beastars comme ça qui m'étaient revenus à 2,45 €. C'est pas super méga cher. Et lui il me les a envoyés dans un petit plastique, un petit plastique, une petite pochette plastique comme ça. Je trouve que c'est tellement plus simple. Et je vais vous montrer quelques modèles. Les Goshi. Très mignon. Qui c'est qu'on a d'autres? Ça fait longtemps que j'ai... vous avez ce modèle-ci aussi. Je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus. C'est le mec du marché noir. Vous avez Louis. Elles sont vraiment très jolies ces stickers. Celui-là il est vraiment beau. Après il y a des modèles, par exemple celui-ci je pense que je m'en servirai pour le mois d'octobre par exemple. Je vais vous montrer d'autres modèles. Il y en a tellement que je ne sais même pas lesquels vous montrer. Enfin vous en avez plein. Ils sont très cool. Et j'avais eu un stickers Naruto ou Boruto, je sais pas, en cadeau. Voilà, donc j'avais pris ce lot de stickers là pour faire mon mois. Je m'en suis servi d'une dizaine je pense. Et il me reste encore beaucoup comme vous pouvez le voir. Mais après c'est pas perdu quoi, les stickers. Moi je m'en sers très souvent. Et comme je vous ai dit, j'ai pour projet de continuer mon bijou l'année prochaine et tout. Donc j'en aurai pour l'année prochaine, c'est pas grave. Continuons dans les loisirs créatifs avec... Ça c'est des trucs beaucoup plus récents, je les ai reçus la semaine dernière je crois, je les avais commandés il y a pas longtemps. Je me suis pris pour 1,53 € des stickers toujours pareil avec des fleurs transparentes. Cette fois-ci violettes parce que c'est mon mois de septembre, je crois que j'ai fait violet. Et je voulais rajouter quelques petits stickers que je n'ai toujours pas rajouté du coup, donc je le ferai après la vidéo. C'est des petits stickers qui sont vraiment très mignons avec des tulipes, des roses, enfin bref très jolis. Et pareil c'était pas cher je trouve en termes de stickers, vous en avez énormément de choix, vraiment il y a de tout. Pour pas très cher, donc si jamais vous voulez un petit peu agrémenter, soit vous faire du scrapbooking juste, ou alors papeterie pour le bijou, pour plein de trucs. Franchement vous en avez énormément sur AliExpress qui sont pas très chers. J'ai pris également des stickers loutres, donc ça, tout ça c'était chez le même vendeur, hein. À partir de des fleurs violettes jusqu'à tout ce que je vais vous montrer c'est chez le même vendeur. Donc là c'est en fait en format boîte et vous avez des stickers. Alors pour cela par contre, en revanche par rapport aux autres, vous avez plusieurs fois le même. Je ne sais pas combien de fois, peut-être 5 fois. Donc vous avez par exemple ces petites loutres-ci qui sont très mignonnes. Vous l'avez en 5 exemplaires ou 3 ou je ne sais pas. Vous avez une petite loutre qui rigole. C'est vraiment très mignon. Une qui mange du poisson. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup de modèles différents. Et je voulais prendre ça pour je ne sais pas quand. Je prends des stickers des fois, puis je sais pas trop pour quel mois, mais en tout cas comme je vous ai dit, moi je vais continuer pour l'année prochaine, donc j'aurai forcément des stickers d'avance. Évidemment, des petits stickers chats, je les trouve trop mignons, donc vous en avez 45, je viens de voir au dos. Et j'en ai déjà utilisé ceux-là pour une lettre que j'ai envoyée, donc je me suis servi des stickers. Je sais pas si je vais les laisser dans ces boîtes, parce que je trouve que c'est pas pratique. Vous avez un sticker avec 4 chats dessus. Vous avez celui-ci qui est très mignon. Celui-ci. Je vais pas tous vous les montrer hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et je vais vous montrer un qui ressemble à mon chat. Voilà, donc vous avez pas mal de stickers dans ces petits coffrets là. Et je trouve qu'ils sont plutôt mignons. Enfin, c'est toujours cute de mettre des petits stickers dans des lettres ou peu importe. Moi j'adore de toute façon tout ce qui est... je pense qu'on peut dire scrapbooking. J'adore ça, je trouve que c'est trop... ça apporte un truc en plus. Et sur mon bijou, pareil, ça apporte un truc en plus. Ça fait un peu moins fade que juste des trucs écrits un peu de tous les côtés. Pareil, dans le même style, j'avais pris des stickers automne avec des petits lapins, des petits champignons et tout. Je vais aussi vous en montrer. Je vais en sortir. Hop, voilà. Un ours qui est trop mignon. Et un renard. Après vous avez des champignons, vous avez un écureuil, vous avez je sais plus trop quoi.
Franchement, j'avais regardé sur le site, mais après quand je les ai reçus, j'ai pas spécialement regardé tout non plus. Et ensuite j'ai pris ce ruban-ci. Alors c'est des rubans avec des gommettes il me semble, si j'ai bien compris. Ce ruban-ci m'a coûté 1,73 et en fait comme je vous ai dit c'est un ruban avec plein de gommettes. Alors je sais pas si on est obligé de le couper pour récupérer les gommettes ou si c'est des gommettes normales. Je sais pas, j'ai pas encore ouvert. Il me semble que c'est des gommettes et moi en fait ça m'intéressait si c'était des gommettes. J'ai répété je ne sais combien de fois le mot gommette en si peu de temps, mais ça m'intéressait parce qu'en fait pour vous rappeler celui que j'avais pris là, la planche avec les petites gommettes dessus rondes, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez et j'en avais besoin d'un petit peu plus, donc du coup je me suis dit que je vais prendre ça pour tester. J'ai pas encore testé donc je verrai bien, mais c'est pas super cher non plus, vous avez différentes couleurs de disponibles. Et dernier produit du loisir créatif, je m'étais pris des craies comme ça. C'est des craies liquides, vous en aviez 10 et j'ai payé ça 2,50 €. Donc ça va, c'est pas non plus ultra cher. J'avais pris ces craies là, mais le prix j'ai un doute parce qu'il y a marqué 2,50 €, mais il me semble que c'était beaucoup plus cher. Et vous aviez 8 ou 12 couleurs, je sais plus. C'est pour mon tableau, je vous avais dit j'ai un tableau noir moi pour mes vidéos et j'aime bien avoir différentes couleurs pour m'organiser, c'est plus simple à première vue en fait, on peut directement voir ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire. Et du coup j'avais pris ça mais il me semble que c'était beaucoup plus cher que 2,50 €, donc je vérifierai, il me semblait que c'était dans les 8 €, j'avais trouvé ça super cher. Mais bon en tout cas maintenant j'ai des craies et je suis plutôt contente. Ensuite on passe à la deuxième catégorie, c'est la catégorie Pokémon. Alors j'ai fait une catégorie Pokémon parce que j'ai acheté beaucoup de classeurs notamment et je voulais vous montrer parce que je trouve que la qualité elle est vraiment pas mal pour le prix. Les classeurs en règle générale ça coûte quand même je trouve assez cher pour pas grand chose. Et j'ai un autre produit à vous montrer que je trouve trop cool. Déjà pour commencer, en fait au tout départ quand j'ai pris ce premier classeur-ci, c'est le tout premier que j'ai commandé, je l'avais commandé et je pensais que c'était vraiment des classeurs pas de ce style là, genre vraiment beaucoup plus épais, parce qu'en fait on est sur du plastique complètement, du plastique quoi. Faites attention parce que j'ai vu beaucoup de gens les acheter et les revendre sur Vinted 8-10 €. Moi celui-ci je l'ai payé 3,39 €, donc faites vraiment attention, il y a vraiment un business avec ça, les gens qui achètent des trucs Pokémon et qui les revendent sur Vinted alors que... Quoi qu'il en soit, du coup celui-ci je l'avais pris, c'était pour Règne de glace parce qu'en fait j'ai rangé par extension, je pense qu'on peut dire, et du coup là c'est mon classeur pour Règne de glace qui était l'avant-dernière extension. Donc voilà, je l'avais pris pour tester et en fait ils sont vraiment bien, donc quand ils arrivent ils sont, je vais vous montrer, comme ça et vous avez à les plier vous-même à la maison et puis après vous en servez normal. Donc c'est pas cher je trouve et la qualité franchement elle est vraiment très bien pour le prix. J'avais trouvé un classeur avec un design incroyable. Alors mon seul regret c'est de pas avoir trouvé le troisième, je vais vous montrer. C'est des classeurs comme ça génération, donc c'est le même style de classeur que je vous ai montré tout à l'heure avec une matière plastique dessus. Donc dans celui-ci j'ai rangé mes cartes auxquelles je tiens le plus. Je vais pas vous les montrer mais il y en avait quelques-unes quoi que j'avais dans un autre classeur de base, je les ai mis dans celui-ci. Celui-ci m'a coûté 3,45 € donc un tout petit peu plus cher, mais franchement le design je le trouvais vraiment trop beau. Le deuxième design du même style et du coup j'en viens au troisième que j'ai pas trouvé, je pense pas qu'il l'ait fait, c'est celui de Tortank que je trouve vraiment trop beau, qui était pareil au même prix, 3,42 €. 45 plutôt. Et là j'ai rangé mes cartes coréennes à l'intérieur de l'extension, je sais plus, c'était une vieille extension que j'avais achetée. Et j'ai tout rangé dedans, donc je trouve que c'est vraiment trop cool. Comme ça elles sont toutes ensemble en fait. J'avais ce Pikachu d'ailleurs qui est très incroyable, je trouve trop beau. Et du coup voilà, ça me permet de ranger vraiment, moi normalement je les range à la suite. Et du coup quand vous ouvrez par exemple des anciens boosters et que vous voulez mettre des nouvelles cartes dans le classeur, faut tout décaler, c'est chiant. Là au moins j'en ai un par extension, ce qui fait que c'est plus simple. J'avais acheté celui-ci aussi, j'ai plus le prix mais c'est dans les 3 € et quelques. Celui-ci j'ai rangé à l'intérieur les cartes McDo. Je les ai toutes en fait, donc j'ai tout terminé, c'est trop satisfaisant je trouve à voir. J'aime vraiment trop, la satisfaction extrême. Voilà, et puis au fond j'ai mis celle des anciennes de je ne sais quand là, c'était en 2018 je crois ou quelque chose comme ça, 2019. En tout cas, j'ai tout rangé, c'est pareil comme je vous dis, c'est super pratique de tout avoir dans un seul endroit. Le dernier en date c'est celui que j'ai commandé quand j'étais en vacances, donc c'est 3,31 €, donc vous voyez en fait ça tourne vraiment dans les 3 €, il n'y a pas de 8 € je ne sais quoi. 8 € c'est les grands formats que vous pouvez retrouver aussi sur AliExpress, mais c'est les formats 9 cartes. C'est pas le format 4 cartes. Et là du coup dedans c'est Évolution Céleste que
je suis loin d'avoir rempli, franchement pas ouf. J'ai juste une super belle carte, il faut que je vous la montre, elle est incroyable. Ici. C'est la plus belle que j'ai réussi à sortir, franchement je trouve qu'elle est trop difficile à sortir cette série. Ensuite j'avais acheté des protège cartes, il y en a 100 et j'ai payé ça 2,53 €. Donc c'est des protège cartes comme ça classiques que vous pouvez retrouver. Franchement il faut juste faire attention à la taille, c'est du 65 x 90. J'ai pas regardé mais il me semble que c'est... Ouais, c'est la bonne taille. Parce que j'ai pas vérifié, moi j'ai pris les mesures que les gens donnaient. Mais du coup ouais c'est ça, c'est bien... c'est la bonne taille, donc ça c'est cool. Et ma trouvaille, ça c'est une trouvaille, j'étais trop contente. Dans mes goals de cartes, genre absolu, c'est les cartes de Pokémon qui ont été faites en collaboration avec Munch, Edvard Munch, qui est un peintre que j'adore. J'aime notamment beaucoup sa peinture Le Cri, qui est une des plus connues, je pense, si ce n'est la plus connue de Munch. Et ils avaient fait des cartes en collaboration. Le problème c'est que c'est des cartes qui sont sorties uniquement au Japon, qui coûtent aujourd'hui très très cher. En fait elles étaient dispo dans le musée où c'est qu'il y avait l'exposition de Munch à ce moment là, et elles étaient également disponibles, je crois qu'il y en avait 3 qui étaient dispo au musée ou 2, et 3 qui étaient disponibles dans les Pokéstores aux alentours. Et on n'a pas eu du tout ces cartes, elles sont vendues à peu près 1000 € unité, entre 400 pour celles qui étaient les plus simples à trouver et 1000 pour les plus difficiles à trouver. Et j'ai trouvé des cartes métalliques. Alors c'est pas des cartes c'est des cartes en métal, je pense que vous allez pouvoir voir. Donc derrière c'est doré comme ça, et puis vous avez l'illustration devant. Moi ce qui m'intéressait surtout évidemment c'était l'illustration plus que la carte, puisque de toute manière je sais que je n'aurai jamais ces cartes là puisqu'elles coûtent beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et voilà, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie. Alors vous avez différentes cartes qui sont proposées, au niveau du prix c'est 3,80 €. Et vous avez différentes cartes rares qui sont proposées, mais ça reste pas, enfin c'est pas de la contrefaçon, puisqu'en fait de toute façon c'est des cartes métalliques quoi, c'est pas des cartes. Mais je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. J'ai pris Psycho quoi, parce qu'elle est trop belle. Et du coup je l'ai gardée comme ça, le mec me l'a envoyé sous sleeve et je l'ai gardée, je trouve qu'elle est vraiment magnifique et j'aime trop. Franchement je suis trop contente, c'est très bonne découverte. Normalement vous voyez les trucs qui commencent à s'accumuler ici, j'ai plus du tout de place. Ensuite on passe à la catégorie autre qui est l'avant-dernière catégorie, et je vais commencer par un album de Polaroid. Alors j'ai pas de Polaroid, j'ai pris cet album là pour ranger mes photocards d'albums de K-pop tout simplement. Plus précisément ceux de TXT, parce que c'est des photocards qui ont un format qui est pratique, puisqu'en fait c'est tout le même format quoi, donc du coup ça fait que ça rentre parfaitement dans le Polaroid. Enfin ça sort un petit peu ici là, mais c'est pas très très grave, et au moins je les ai toutes ensemble, voilà, donc ça me permet de tout avoir à portée de main quoi. J'espère juste qu'ils feront pas de grand format, même si je crois que c'est le cas pour les derniers albums. Mais en tout cas voilà, c'était pas cher, on est sur du 4,05 €, mais vous avez vraiment beaucoup de place quoi, et puis ils sont très jolis, vous avez différentes couleurs, et pour les gens même qui font du Polaroid et qui ont des Polaroid, franchement il est très très bien et de très très bonne qualité. Normalement j'avais une coque pour téléphone à vous présenter, mais je ne sais pas où elle est. Je l'ai cherchée pour la vidéo mais je ne l'ai pas retrouvée. Je crois que vous l'avez vu dans une de mes vidéos où je vous parlais un petit peu, c'était une coque avec le bateau, le Sunny de One Piece qui était derrière la coque et qui bougeait. En fait c'est une coque que j'ai enlevée parce que j'ai changé de coque, ma soeur m'en a offert une entre temps, et de toute manière c'est une coque que j'aurais pas gardée sur le long terme parce qu'en fait il y a de l'eau en fait entre les deux, enfin il y a deux vitres en fait, et il y a de l'eau au milieu, et c'est vrai que ça a tendance à être vachement, enfin moi ça me semble pas être super méga solide. J'ai peur que toute l'eau tombe dans mon téléphone, donc c'est une coque que je mettrai de temps en temps quand je ferai pas grand chose, et pour la photo, peut-être pour les photos et tout, mais c'est dommage parce que je trouve que voilà, ça mériterait peut-être d'une vitre un petit peu plus épaisse pour éviter d'avoir ce genre de frayeur quoi. Ensuite j'avais commandé une petite brosse comme ceci, donc je crois que ça s'appelle brosse à crêper de base, mais c'était vraiment pour quand j'attache mes cheveux, avoir tous les cheveux pris dans l'élastique et pas avoir de restant de cheveux, cheveux fous ou quoi, pour pas avoir de bosse non plus, et elle est vraiment très 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 bien pour 1,72 €. Ce qui est pas super cher, et puis en termes de qualité elle est vraiment, j'ai rien à dire, elle est vraiment très très bien. Pour le prix je trouve que franchement elle est géniale.
Ensuite, j'avais acheté ceci. Donc c'est en fait un moule en silicone. Comme vous pouvez voir, c'est un petit chat avec des petites cornes. Et en fait, je l'avais acheté pour pouvoir faire fondre mes savons, puisque j'ai des restants de savon tout le temps quand je lave mes pinceaux ou quoi. Je sais pas quoi en faire, donc je les garde pour pouvoir les faire fondre et les remouler dans ce genre de moule là, pour finalement en fait avoir tout le temps du savon, quoi, ne pas rester à jeter des morceaux alors qu'on pourrait s'en servir. Donc j'avais acheté ce petit moule-ci qui m'avait coûté 1,56€ et que je trouve absolument adorable. Vous aviez aussi la même version sans les petites cornes, si jamais ça vous intéresse. Avant de partir, j'avais besoin de boîte à savon pour voyager, donc j'avais pris cette petite grande boîte à savon qui est disponible sur YesStyle, mais alors ils la vendent 7€. Moi je l'ai payé 2,03€. Donc c'est une boîte à savon classique, sauf que le problème que j'avais pas vu sur l'annonce, c'est qu'il y a des trous. Donc c'est pas une boîte à savon pour voyager, c'est une boîte à savon pour si vous restez à la maison, quoi, vous avez besoin d'une boîte à savon. En attendant, elle est gigantesque, donc elle est trop cool. Mais c'est pas vraiment en fait ce pourquoi je l'avais acheté de base. Donc je l'ai acheté, mais je vais pas... Je m'en servirai quand je serai à la maison, quoi. Mais c'est pas le pourquoi je l'avais acheté de base, quoi. Ensuite, j'avais trouvé ça aussi, pareil, je pensais que c'était pour voyager. Ça m'a coûté 2,40€. C'est un duo comme ça, pour mettre 2 savons, du coup, quand vous voyagez. Je trouve que c'est trop cool. Mais pareil, il y a des trous en dessous. Alors, de base, moi sur la photo, je l'avais vu comme ça. Ce qui fait que je pensais qu'il y avait un socle en dessous et un socle au-dessus, sauf qu'en fait non, c'était le socle du dessus qui avait été mis en dessous. N'empêche que je l'ai pris en vacances avec moi et en fait je m'en suis servi pour porter mes savons. Je mettais d'un côté mon savon pour le visage et de l'autre mon savon pour les pinceaux. Et c'est super pratique. Bon, c'est juste embêtant pour quand vous voyagez, mais vous prenez d'autres trucs de transport puis après vous les changez quand vous restez longtemps à un endroit, c'est pratique. Et pareil pour la maison, c'est cool parce que du coup vous pouvez mettre 2 savons sur votre évier, quoi. C'est trop bien et je trouve que l'idée elle est trop bonne. Dernier produit autre et après on passe au make-up et je pense que c'est le meilleur produit de cette vidéo. Dans la première vidéo que je vous avais faite, parce qu'il me semble que c'est que le deuxième haul AliExpress que je vous fais, je vous mets le premier juste ici si vous l'avez pas vu. Je vais vous présenter en fait des sortes de tampons que vous veniez mettre, comme des coussinets que vous veniez mettre à l'intérieur de la chaussure pour éviter en fait d'avoir mal aux pieds quand vous avez des chaussures qui sont par exemple trop dures sur le talon. Et je vous disais que le seul problème pour moi qui était quand même un problème qui était quand même assez important, c'est que ça, comme c'était épais, ça réduisait la taille de la chaussure. Et moi typiquement mes chaussures André pour lesquelles j'avais acheté ça étaient devenues trop petites pour moi, du coup je pouvais pas les porter. J'ai trouvé un autre système qui lui par contre est meilleur système au monde. J'ai acheté ceci. Voilà, comme ça vous dirait, on dirait presque des prothèses mammaires. Mais en fait non, ce sont des chaussettes en silicone. Donc en fait ici c'est la cheville et vous mettez votre pied ici et c'est génial. Je les ai utilisées sur mes André, je les ai utilisées sur plein de chaussures où j'ai mal aux pieds en fait de base, notamment du coup ici comme je vous disais parce que moi mes André elles ont du mal, franchement elles sont pas encore faites, pourtant ça fait un moment que je les mets et tout mais elles sont pas encore faites. C'est révolutionnaire, franchement je vous conseille à 1 000 000 % de tester ça. Donc le seul truc, c'est pas un gros problème, mais évidemment ça reste du silicone donc il faut les talquer assez souvent. Moi je les talque après chaque utilisation, quand je sens que c'est un petit peu collant, vous savez, je les talque. Donc là elles ont été talquées, donc tout va bien. Et puis franchement c'est vraiment incroyable. Ma mère s'en a acheté, on en a acheté à ma grand-mère parce que pareil elle a des chaussures qu'elle peut pas porter et franchement elles sont incroyables. C'est très confortable, ça se sent quand même sur le pied mais c'est pas désagréable, ça va pas vous gêner spécialement. Et je trouve qu'elles sont vraiment trop bien. Voilà, vous avez couleur comme ça qui est transparent je crois ou blanc et vous avez du rose. Si vous mettez des chaussures par contre sans chaussettes, on va voir le silicone sortir de votre pied. Bon c'est pas grave, on s'en fout, ça reste presque de la dentelle donc c'est cute. Mais c'est révolutionnaire vraiment et ça coûte 1,94€. Donc pourquoi s'en priver, franchement je trouve que c'est vraiment génial. On passe enfin à la catégorie make-up qui est peut-être probablement celle que vous attendiez depuis le début. Donc j'ai racheté, ça c'est un truc que je vous avais déjà présenté, des filets comme ça pour les pinceaux. C'est des filets dans lesquels vous venez glisser en fait vos pinceaux tout simplement pour les pinceaux notamment en poil naturel pour pas qu'ils frisent quoi parce que sinon ils perdent toute leur forme. Donc c'est des filets classiques. J'en ai eu 10 pour 1,40€ je crois ou 20 je sais plus. Il me semble que sur AliExpress si vous cherchez un petit peu vous pourrez acheter des plus gros lots pour un prix meilleur si jamais vous multipliez et tout. Mais moi j'en ai pas besoin de beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de
pinceau en poil naturel ou en poil de chèvre ou quoi que ce soit. Donc j'en ai racheté, puis là j'en ai largement suffisamment pour mes pinceaux quand je les lave. Ensuite ce pinceau m'a coûté 1,65 et c'est le meilleur pinceau que j'ai acheté sur AliExpress pour le moment. C'est un pinceau de la marque OVW et en fait c'est un pinceau estompeur que j'ai encore utilisé ce matin tellement je l'aime. C'est un pinceau qui est en poil naturel, donc les petits filets pour ce genre de pinceau c'est nickel. Et alors franchement il est vraiment trop cool. Je m'en suis servi pour faire mon creux de paupière là, il est génial. Très doux, se lave très bien, ne perd pas ses poils, ça fait 4 ou 5 mois que je l'ai, je le trouve trop cool. Et je pense m'en prendre d'autres de cette marque parce qu'ils en ont énormément et que pour le coup celui-ci m'a pas du tout déçu, donc je pense que je m'en prendrai d'autres parce qu'ils sont vraiment très cool. Et OVW, vous pouvez directement acheter sur leur shop parce qu'ils ont un shop où ils vendent toutes sortes de pinceaux pour le teint, pour les yeux, Franchement ils sont vraiment très bien, donc je vous le conseille, franchement il est génial. Ensuite je me suis fait un kiff et j'ai acheté la palette Novo. Donc c'est arrivé dans cet emballage, il y avait cet emballage et dans cet emballage il y avait la palette. La palette c'est la Cookie Cream en référence, je sais pas si c'est pas la 4 celle-là, il en existe 4 en tout. C'est la petite blanche comme ça et à l'intérieur elle est comme ça. Alors cette palette, je vous en ai vraiment beaucoup parlé parce qu'elle est trop cool. C'est vraiment une palette qui est très jolie. Et alors le fard là, le fard un petit peu, j'allais dire chocolaté, il est plus trop chocolaté là, il est aplati. Une pépite, il a des reflets verts, je sais pas si vous allez voir, mais je le trouve vraiment incroyable. Elle coûte 2,72 €, donc c'est pas très cher. Et vous avez, comme je vous ai dit, 4 harmonies différentes. Je vais clairement prendre les 3 autres avant qu'on ne puisse plus les trouver. Mais elles sont trop cool. C'est d'ailleurs un dupe des palettes Etude House qui était sortie, alors je sais pas si c'était il y a 2 ans ou il y a 1 an, de leur collection avec Hershey's et j'aime trop. Je trouve qu'elle vaut vraiment le coup celle-ci. Les fards sont très bien pigmentés. Ces 2 fards là je m'en sers quotidiennement. Normalement pour faire un make-up j'utilise ces 3 là. J'aime vraiment beaucoup. Franchement elle vaut vraiment la peine celle-ci. Je me suis pris finalement un highlighter de chez Guicami. Vous savez les highlighters avec le rat dessus. Toujours pas retrouvé ceux avec la vache. Hein. Je sais pas quand est-ce que je les trouverai. Mais du coup j'ai pris le doré parce que j'avais déjà un blush de cette gamme-ci et je l'aime bien. Et je trouve qu'il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est des dupes de ceux de chez Clinique qui sont chaque année vraiment trop beaux. Celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est très joli. Bon après c'est vrai que le dessin il donne pas trop envie d'utiliser mais bon. Je trouve vraiment trop beau. Avant-dernier produit, je vous en avais déjà présenté 2 lors de mon dernier haul. C'est les petites paillettes de chez Mafic. Je les ai utilisées très récemment dans un make-up. Je vous mets la photo juste ici et trop beau. J'ai utilisé moi les opalescentes, tandis que ça c'est les violettes. Donc j'ai pris les violettes, j'ai déjà les opalescentes et les oranges. Et alors c'est des paillettes si vous voulez qui sont déjà dans un gel. Donc c'est pratique, vous n'avez rien besoin de mettre, pas de base ni rien. Ça tient tout seul et ça coûte 1,66 €. Ça vaut vraiment la peine, franchement ces produits là ils sont vraiment très cool. Et dernier produit, une bestiole, 8,71 €. La dernière palette de Beauty Glazed. Je vous en ai déjà présenté 5 je crois. Non même pas. J'en ai présenté 8 je crois lors de ma dernière vidéo. J'aime beaucoup Beauty Glazed. À chaque fois qu'ils sortent des palettes, de toute façon je les achète. Il n'y a que là ils en ont sorti une, la pastel, j'aime pas du tout. Mais celle-là c'est la Colors Vibes, je l'ai pris avec moi cet été, je l'ai beaucoup utilisé, les fards sont incroyables comme d'habitude. Celui-ci notamment est très beau, j'aime beaucoup aussi celui-ci, le vert il est incroyable, celui-là aussi. Et je vous ai fait un make-up avec cette palette-ci que je vous mets également dans le petit i si vous voulez aller voir. C'est le dupe de la Carnival 3, voilà, donc c'est une très jolie palette pour le prix franchement. Beauty Glazed vous risquez rien, c'est vraiment une très bonne marque et très fan de leur palette franchement et celle-ci déroge pas à la règle quoi. Voilà, donc je vous ai tout présenté. Il y a moins de make-up que d'habitude, mais il y a beaucoup de produits comme je vous ai dit, notamment par exemple la paire de chaussettes en silicone là, que je voulais trop vous présenter parce que pour moi ça change vraiment tout en fait. C'est vraiment ultra pratique et c'est tout aussi intéressant je trouve à découvrir que du make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.